Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, donc la chaîne de Thierry, moi-même, du blog donc Thierry-du-6 Henri.fr. Donc aujourd'hui donc je te parle d'actifs immobiliers versus actifs internet, parce que comme je l'ai souvent dit sur ma chaîne et sur mon blog, pour moi l'immobilier, le blog et un site c'est un actif. Si on fait bien les choses, c'est la même chose que l'immobilier. Et donc on va direct dans le sujet. Et même le gros avantage c'est que pour cet actif, tu n'as pas besoin de lever des fonds. Donc tu peux depuis la maison aller sur WordPress, créer ton site chez Bluehost ou de Switch ou d'autres que tu auras choisi. Tu vas mettre du temps, c'est vrai. Donc le temps, comme on dit, c'est de l'argent. Donc tu vas mettre du temps à mettre la base, faire le référencement et autres. Mais tu n'auras pas donc sorti 5 à 10 000 euros d'apport, même plus si tu as besoin d'acheter un bien plus important. Donc certains ne voient pas l'internet et les actifs qu'on peut créer dessus comme l'immobilier, mais réellement c'est la même chose. On peut avoir des revenus tous les mois. Après, il faut juste solidifier parce qu'on sait que l'immobilier c'est du vrai solide quand on a acheté. On a du solide. Le seul inconvénient quand on compare, il faut avoir une bonne situation. Souvent un CD en France malheureusement, même si avec l'intérim, même un CD on peut acheter. Mais c'est le gros inconvénient. Après, il est vrai imaginons que vous avez 10 000 euros d'apport, techniquement vous pouvez lever avec selon votre salaire 100 000 euros, 110 000, 150 000, parce que donc souvent on vous demande 5 à 10% d'apport, plutôt 10, et on vous prête le complément, si bien sûr vous avez le salaire, la situation qui va avec. Donc voilà, mais un bloc, si vous faites ce qu'il faut, sans mettre les 10 000 euros d'apport, en mettant 1000 à 2000 euros sur un an, parce que même moins, en mettant les frais, en mettant un peu de marketing, en faisant bien les choses, c'est pas facile. Là, je précise bien, c'est pas facile, mais vous pouvez avoir un bloc qui fait 50, 100 000. Et puis ensuite, continuer à travailler dessus. Et ceux qui sont meilleurs pourront même faire plus. Après, on est tous différents. Voilà, et pour encore comparer, parce que c'est le but de cette vidéo, c'est que le blog, il y a un côté sûr. Mais il faut plein de garanties. Et c'est pas nous qui contrôlons. Donc, comme je vous dis, le travail que vous avez, vos finances, donc les 3 derniers relevés de compte et vos finances, le salaire que vous avez et votre apport. Et 10 000 euros d'apport, selon la personne, ça ne vient pas comme ça. Mais n'importe quelle personne qui prend le temps et qui veut avoir des compétences peut créer le blog ou un site internet ou un site e-commerce et va dépenser moins en argent. Après, en temps, ça c'est autre chose. Donc, il faudra donc juste prendre son temps, donc sa valeur temps. Hein. Donc, logiquement, une personne qui est de SMIG, sa valeur temps, c'est entre 7 euros net, on va dire, 7 euros, 8 euros net. Donc voilà, donc techniquement ça vous coûte de l'argent parce que vous prenez le temps, vous prenez peut-être 10 heures par soir, donc sur une semaine, vous faites donc le calcul, voilà, vous dépensez peut-être 100 euros à la semaine ou un peu plus à travailler sur votre actif, mais c'est pour vous. Donc voilà. Donc après, voilà, c'est à voir, c'était une question, donc une vidéo assez rapide sur la comparaison entre le blog et l'immobilier, mais pour moi il faut que vous voyez donc vos actifs internet comme de l'immobilier. Qui, quand vous travaillez bien dessus et très longtemps, à un moment vous pouvez donc le déléguer ou le laisser travailler, surtout quand vous avez des sites de niche par exemple. Un blog d'autorité, il faut falloir toujours produire, malheureusement, ou le faire produire par quelqu'un d'autre. Donc là c'est un système, hein. Vous employez quelqu'un ou vous avez un freelance, ou sinon un site de niche, vous en créez plusieurs pour comparer à l'immobilier. Hein. C'est pas avec un site de niche que vous allez devenir millionnaire, ni 100 millionième, mais il va falloir avoir plusieurs, 10, 15 sites de niche et vous allez avoir des revenus assez récurrents, sans avoir dépensé d'argent et sans avoir levé des fonds. Voilà. Et pour revenir une dernière fois à l'immobilier, c'est le gros avantage, c'est comme ça qu'on s'enrichit, mais ça prend plus de temps, c'est grâce à l'effet de levier. C'est le gros avantage de l'immobilier, l'effet de levier de l'argent. Donc vous empruntez de l'argent qui n'est pas le vôtre, l'argent de la banque, et aussi donc vous avez un actif qui est solide, à moins qu'il y ait une guerre et qu'on vienne bombarder votre immeuble, vous avez du solide. Donc voilà. Donc j'espère que la vidéo t'a plu. Donc si tu aimes, n'hésite pas à cliquer sur dire que tu as liké, partager, à t'abonner, il y aura d'autres vidéos. Et puis donc je te dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao ciao.